Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Interpréter l'Alliance, les alliances d'amour. De nombreuses tentatives ont été faites pour présenter l'ancienne alliance historique, celle du Sinaï, comme étant une alliance de lois, de règles et de règlements par opposition à la nouvelle alliance, considérée comme étant une alliance d'amour. Mais ces tentatives ne passent pas le test. De nombreux érudits considèrent que Deutéronome est le livre de l'Alliance d'Israël, car il contient la réitération par Moïse de l'Alliance de Dieu avec Israël et est structuré comme les traités du Proche-Orient à l'époque de Moïse. Voir par exemple Treaty of the Great King de Meredith Kline. Il est significatif que Deutéronome contienne plus de références à l'amour de Dieu pour les gens et d'invitations à aimer leur Créateur et leur prochain que tout autre livre de la Bible, à l'exception de Somme 12, de l'Évangile de Jean et de la première épître de Jean. La première référence dans la Bible à l'amour de Dieu pour les êtres humains se trouve dans le second des 10 commandements, où Dieu dit « Je traite avec bonté » en hébreu et Z pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Deutéronome 5, le verset 10 et Exode 20, le verset 6. Les traductions modernes, y compris les traductions conservatrices, traduisent de façon caractéristique EZ par bonté. Dans la Bible en français courant, ou la Bible Parole de vie, ou la Bible Second 21. Amour dans la version Summer, fidélité dans la version Nouvelle Bible Second, et ainsi de suite, plutôt que par miséricorde dans les versions Louis II et Osterwald. L'amour de Dieu pour son peuple, pour les orphelins, les veuves et les étrangers, est répété à maintes reprises dans le reste du Deutéronome. Deutéronome 7, les versets 8 et 9, Deutéronome 10, les versets 15 et 18, Deutéronome 24, le verset 19 et Deutéronome 27, le verset 19. Comme nous l'avons noté plus haut, une telle insistance sur l'amour de Dieu pour l'humanité se retrouve rarement ailleurs dans les Écritures, mais une fois exprimée dans l'Alliance sinaïtique, elle est devenue le thème dominant des Écritures. La révélation de l'amour de Dieu pour les êtres humains a submergé le croyant de l'Ancien Testament, tout comme celui du Nouveau Testament. Par exemple, Somme 136 répète 26 fois « car son amour, hébreu Ezeb, n'a pas de fin ». Un phénomène que l'on ne retrouve nulle part dans le Nouveau Testament. Et l'amour de Dieu a motivé la réponse d'obéissance du croyant de l'Ancien Testament. Le Shema, Deutéronome 6 et versets 4 à 9, exprimé par Moïse après sa réitération des 10 commandements, Deutéronome 5, les versets 2 à 22, contenait le principe de motivation fondamentale pour la réponse du croyant au commandement de Dieu et à l'évangile. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, verset 5. Jésus a dit de ce commandement qu'il est le plus grand et le plus important. Matthieu 22, le verset 38. Ce qui veut dire qu'il est le principe qui a imprégné toutes les interactions et les relations dans le ciel avant que le péché ne fasse son apparition. Ce principe reviendra pleinement dans l'ère de la nouvelle terre, lorsque la forme prohibitive des commandements ne sera désormais plus nécessaire comme elle l'est actuellement, à l'ère du péché. Alors la forme positive des commandements imprégnera et activera chaque cœur. Par la suite, l'appel dans Deutéronome, le livre de l'Alliance de l'Ancien Testament, a été aimer Dieu et garder ses commandements. Remarquez l'ordre. Premièrement, aimer Dieu et deuxièmement, garder ses commandements. Dans l'économie divine, l'obéissance aux commandements de Dieu n'a jamais été forcée, mais a été plutôt une obéissance, une soumission qui a l'amour pour mobile. Extrait du livre Jésus, chapitre 7, page 93. D'un bout à l'autre du Deutéronome, l'appel à la fidélité à l'alliance est d'abord ancré dans l'amour. L'obéissance au commandement de Dieu suit l'appel à la fidélité à l'alliance. Pour que cela se produise dans cet ordre, d'abord l'amour puis l'obéissance, il doit écrire sa loi dans notre cœur. C'est là son objectif et sa grande joie. Le mantra de l'apôtre Paul, l'amour est donc l'accomplissement de la loi, Romains 13, verset 10, dans la version Nouvelle Bible Second, dans la version Nouvelle Bible Second, a été établi dans l'Alliance du Sinaï. C'est une autre raison pour laquelle l'ancienne alliance et la nouvelle alliance sont égales au niveau le plus fondamental. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quelle est la place du deuxième grand commandement, Lévitique 19, verset 18, dans cette leçon? Si tant est qu'il y en ait une. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.